Bienvenue sur ma chaîne Aventure d'intérieur, je m'appelle Issa et je vous souhaite une excellente année 2026. Dans ma dernière vidéo couture, je disais que je m'étais inscrite en ligne à une formation Enjoy Couture pour améliorer un peu toute la partie ajustement des patrons. Et je m'étais dit que je commencerais à coudre pour 2026 une fois que j'aurais terminé de cette formation. Mais en fait, cette formation, elle est hyper longue. Donc là, j'ai déjà passé 15 heures dessus et ça équivaut que à 14% de la formation. Et entre-temps, j'avais une grosse envie de coudre parce que la dernière fois que j'ai cousu des vêtements, c'était en septembre 2025 et entre-temps, j'ai rien cousu jusqu'à décembre. Du coup, je me suis dit, non, je vais pas pouvoir terminer la formation en l'espace de quelques semaines ou en un mois, et si j'attends de la terminer pour coudre, en fait, je vais jamais rien coudre de l'année. Donc je me suis dit, c'est pas grave, j'avance dans la formation et je prendrai les petits tips qu'il y a dedans au fur et à mesure, mais entre-temps, je vais quand même faire des projets couture, et là, vraiment, en la fin d'année 2025, le début d'année 2026, j'avais une grosse, grosse, grosse envie de coudre. En fait, ça me manquait et j'avais l'impression que moins je cousais, moins je savais encore coudre, en fait. Du coup, j'ai commencé par ce que j'aime le plus coudre en réalité, c'est-à-dire des pantalons. Oui, 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 des pantalons. Euh, J'avais dit qu'il fallait que j'arrête avec cette obsession de coudre des pantalons, mais écoutez, c'est ce qui m'est venu, et j'ai recousu du coup le même patron qui est le Wide Leg Pant, je pense, de la marque Unfettered Pattern. Donc c'est une marque américaine qui met à disposition des patrons, je crois gratuitement, mais après si on a besoin des instructions pour les monter, il faut payer. Donc il faut payer. Je sais plus si c'est ça le concept, mais en tout cas, moi, il se trouve que j'ai le patron et les instructions. Donc je sais pas comment je me suis débrouillée, mais je me souviens pas que j'ai payé pour ce patron-là. Et donc j'ai déjà cousu une première fois pour faire mon premier jean. Et cette fois-ci, je trouvais que sur le premier jean, même si j'avais centré, j'avais essayé de prendre au maximum la taille qui se rapprochait le plus de mes mensurations, je trouvais que quand même le pantalon, il était un peu large au niveau des hanches. Et je trouvais aussi que les jambes, en fait, du pantalon étaient vraiment très, 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 très larges. Du coup, ça me donne un look un peu particulier sur la version, la première version que j'ai cousue. Et du coup, j'ai essayé de faire des ajustements en essayant de réduire un peu par-ci par-là, mais vraiment complètement à la louche parce que je n'ai pas du tout encore fait la formation, enfin, je ne suis pas arrivée à l'étape dans la formation de Enjoy Couture où elle indique comment modifier les jambes d'un patron de pantalon. Je sais même pas si on va en arriver jusque-là. Mais du coup, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai un peu bidouillé, et en fait, j'ai enlevé quasiment 2 centimètres partout en fait. J'ai enlevé 1 centimètre à chaque fois sur chaque jambe. Du coup, je pense que en tout, j'ai enlevé 2 centimètres au niveau des hanches. J'ai réduit aussi la ceinture du coup de 2 centimètres. Et j'ai essayé de réduire un tout petit peu l'ampleur du pantalon pour qu'il fasse pas le même accès hyper large. Bon, au final, ça fait quand même super large. Mais voilà, j'ai cousu le pantalon. Je pense pas avoir eu des difficultés particulières. Je pense que les instructions, au final, elles sont hyper claires parce que j'ai pas eu besoin de vidéos, de quoi que ce soit. Tout est expliqué. J'ai bien réalisé le pantalon. J'ai eu des difficultés parce que j'avais oublié que j'avais des aiguilles spéciales jean, donc j'ai cousu avec des aiguilles classiques quasiment tout du long jusqu'à ce que je me rende compte que en fait j'ai des aiguilles spéciales jean, et après j'ai fait le switch et c'était beaucoup mieux. Cette version-là, j'ai fait quelque chose de très simple, j'ai même pas vraiment essayé de reproduire bien les codes du jean. J'ai fait uniquement les poches à l'arrière, je pense.
Hem, j'ai même pas mis de passant. Il y avait pas besoin parce que du coup le pantalon il est un peu plus serré, du coup il me va mieux. J'avais peur de m'être râtée au moment où j'ai essayé, parce que je le trouvais trop serré et en fait au final, ça va très bien. Je l'ai déjà porté au travail, dans les transports, tout ça et il est très confortable en fait comme la première version. Je me suis loupée, sur la ceinture, du coup, il me manquait quand même 1 ou 2 centimètres pour, bien faire la finition de la ceinture. Du coup, j'ai bricolé. Voilà, j'ai bricolé, j'ai fait un truc, vite fait. Je me suis pas embêtée à mettre des rivets. Vraiment, j'ai fait une version ultra, simple et du coup, ça fait une, silhouette très, très, très classique, mais finalement que j'aime, bien. Voilà, donc ça c'était, on va dire, ma dernière cousette de 2025 slash première de 2026. Donc après avoir, fait le pantalon ou un peu en même temps sur la fin du pantalon, j'ai décidé de coudre du coup des chemises et j'avais acheté, au CSF 2025, le patron de la chemise Gaïa chez, je crois que c'est la créatrice s'appelle Charlotte de Chacou. Donc franchement, ça m'a fait du bien aussi de coudre cette chemise. J'ai trouvé que c'était hyper agréable de coudre cette chemise. Pour une fois, j'ai bien fait attention en fait, à choisir correctement la taille du patron parce que ça, c'est quelque chose qui me porte préjudice à chaque fois. J'ai tendance à choisir, la taille de mes patrons de haut en fonction de mon tour de taille, qui est quand même très fin. Enfin très fin. En tout cas, j'ai une taille menue. Hem Après, en général, j'essaie quand même d'essayer de faire d'improviser un ajustement par rapport à mes hanches. Donc là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment, privilégié en fait, en tout cas, j'ai redessiné un peu le patron pour aller chercher en fait la taille de hanche de la taille 46. Voilà. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que cette fois-ci, j'ai pas choisi la taille en fonction de mon tour de taille. Hem, parce que le problème de ça, c'est que si je choisis un patron en fonction de mon tour de taille, je vais prendre du 38 et sauf qu'en prenant du 38, souvent ça passe pas au niveau de la carrure des épaules, en fait. La carrure dos, épaules, tout ça, ça passe pas. Du coup, là, je crois que je suis partie sur une taille 42. Donc à ce moment-là, j'avais pas encore vu les ajustements pour, la poitrine, donc j'ai pas fait d'ajustement pour que ça corresponde plus à ma poitrine. J'ai juste pris la taille 42 et j'ai fait un ajustement, pour aller chercher, les hanches, le tour de hanche de la taille 46. Voilà et franchement, c'était plutôt un bon raisonnement, parce que le vêtement que j'ai cousu, il m'allait, super bien. Donc j'ai trouvé que c'était hyper agréable de coudre cette chemise. Franchement, ça m'a fait du bien. C'est un niveau de patron qui est, intermédiaire et il y a marqué que le temps de monter enfin de couture, il est de 4 heures et je pense qu'effectivement il est de 4 heures parce que je me souviens que j'ai passé une demi-journée à coudre, la chemise dans un tissu de coton, je pense que j'ai dû acheter en même temps que le coupon de jean, chez les coupons de Saint-Pierre et j'ai monté toute la chemise, j'étais hyper contente et je me suis loupée. Je me suis loupée en fait sur, on va dire la dernière ligne droite, qui était, le montage des manches. Donc j'ai sur mes manches en fait, donc sur les manches, il y a des fronces à faire sur le bas de la manche
il y a une fente indéchirable. Bon, d'ailleurs, on commence d'abord par la fente indéchirable, ensuite on fait les fronces, et après on monte le bracelet de manche. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'arrivais pas à distinguer correctement l'envers de l'endroit de mon tissu, parce que ça se ressemblait tellement, et j'ai fait l'erreur de pas marquer, en fait, l'endroit et l'envers du tissu. Du coup, quand j'ai fait, en fait, la fente et que j'ai fait la fente indéchirable, tout ça, en fait, c'était déjà joué d'avance. Je m'étais plantée de côté et je pense que je l'ai mis sur l'envers, quelque chose comme ça. J'ai monté j'ai monté les manches sur le buste et c'est à la toute fin que je me suis rendu compte qu'en fait, en fait, j'avais un bracelet de manche et une fente qui étaient, à l'envers. C'est-à-dire qu'elles apparaissaient, en fait, sur, l'avant du bras au lieu d'apparaître, derrière, en fait. Et franchement, j'étais dégoûtée parce que, tout était presque nickel, en fait, sur cette, chemise. J'avais trop hâte, en fait, de la porter. Elle était trop bien cette version, mais franchement, quand j'ai vu que je m'étais loupée, mais vraiment que sur la manche, et le pire, c'est que c'était même pas, il n'y avait pas possibilité juste de démonter et de refaire. Enfin, j'arrive même pas à envisager comment c'était possible, tellement je m'étais trompée bizarrement. Et en fait, ça m'a trop énervée. Ça m'a trop énervée, d'avoir passé 4 heures sur un vêtement, d'être sur la toute fin et de me planter comme ça. Et du coup, très rapidement, début janvier, dès que les magasins ont réouvert là, je suis partie tout de suite, à Mondial Tissus. J'ai acheté 2 tissus et j'ai refait 2 fois la chemise. Voilà! J'ai refait 2 fois la chemise. Et j'ai cousu carrément les 2 tissus en même temps pour refaire la même chemise. Entre-temps, j'ai quand même réfléchi à cette histoire de manches et je me suis dit: «Non mais c'est trop dommage de devoir balancer tout le projet juste parce que je me suis loupée sur la manche». Hem et du coup, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire des manches 3/4 et de tout simplement couper le bas de la manche avec la fente indéchirable et le bracelet de manche. Et après, en fait, j'ai juste fait un ourlet, je crois que j'ai quand même fait un ourlet double et ça fait une sorte de chemise avec des manches hyper amples, mais du coup 3/4, 3/4, 5/8, quelque chose comme ça. Et du coup, je trouve que ça sauve un petit peu l'affaire. C'est plus du tout le modèle, de base, mais ça m'évite de balancer, en fait, un vêtement qui finalement, il me va quand même parfaitement bien. Hem, voilà. Je suis quand même satisfaite de cette, version-là et d'avoir trouvé cette petite astuce pour rattraper le truc parce que, mon problème, c'est que je fais des cousettes où il y a toujours un truc qui va pas à long terme et du coup, je m'en débarrasse et là, ça me faisait mal au cœur dès le début de l'année, de me débarrasser d'un vêtement et là, cette petite astuce, ça m'a permis de me dire: «Bon, ça reste un vêtement qui est quand même bien». Je trouve que je l'ai bien cousu quand même. Franchement, j'ai bien cousu. Et je suis contente de le garder. Ensuite, pour les 2 autres versions, j'ai fait une version, dans un tissu coton blanc. Voilà, très simple. J'avais envie d'avoir, en fait, une version, assez formelle, et donc j'ai fait ça, ouais, dans une version tissu complètement blanc. Quand je l'ai terminé, franchement, je trouvais que ça ressemblait un peu à une toile. C'était vraiment sans saveur, ça ressemblait un peu à une toile. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis pour vraiment une touche d'originalité, mais vraiment, une touche, hein, une pincée de sel d'originalité, j'ai mis des petits boutons en forme de cœur. Hem, de loin, franchement, ça se voit pas trop, mais c'est pas grave.
Voilà, quand on s'approche, on voit que c'est des petits cœurs, hem et je trouve que j'avais besoin d'une chemise blanche parce qu'en réalité, j'en avais qu'une seule dans toute ma garde-robe, donc là, maintenant, ça m'en fait 2. Donc je suis plutôt contente et c'est pareil, je trouve que j'ai aussi bien cousu, franchement, il y a pas de gros défauts. Alors, là où j'ai un petit peu galéré, je pense, c'est qu'au moment où j'ai posé le bracelet de manche entre les frances, la fonte indéchirable, c'était un peu galère. Mais vu que tout ce barda là, c'est à l'arrière, du bras, quand on porte la chemise, du coup ça passe. Et ensuite, donc en même temps, j'ai cousu le même projet, en faisant un tissu cette fois-ci, à motif, fleuri bien fort, donc quand même avec des jolies couleurs qui font plus d'ailleurs automne. Pardon, qui font plus automne, mais je trouve que c'est la version qui est la plus jolie. Franchement, elle est trop jolie. Je suis trop contente, d'avoir pris cette version-là. Je porte pas beaucoup de tissus ou de vêtements à motif et là, c'est vrai que c'est, voilà, un gros motif quand même. Je trouve que ça va bien, très bien, en fait, avec aussi le jean qui est très, simple, brut, classique, quoi. Ça fait une silhouette, classique et vraiment j'aime beaucoup, la version, fleurie, en fait et à motif. Donc je suis hyper contente parce qu'en l'espace de, allez, 10 jours, j'ai quand même ajouté 3 chemises à ma garde-robe, les 3 sont portables, les 3 sont quand même cousues correctement, je suis hyper contente. Les 3 sont confortables parce que du coup, j'ai pas cette problématique, de ma, enfin, de mauvaise taille en fait, voilà, j'ai bien choisi la taille, c'est confortable, c'est ample, j'aime bien aussi l'effet des manches, bouffantes finalement. Franchement, je suis trop contente, de mes 3 versions, de la chemise Gaïa. Je pensais pas que j'apprécierais autant le modèle et je pense sincèrement que je vais m'en recoudre une 4e version. Pas ce mois-ci, mais une 4e version peut-être dans un tissu plus fluide, cette fois-ci. Mais en tout cas, j'ai trop kiffé, mes chemises, Gaïa. Après quand j'ai fait en fait l'essayage des 3 chemises justement pour, les filmer pour la vidéo, je me suis dit qu'il manquait un truc. Je me suis dit: «Il manque un truc, ce serait bien que j'ai un truc par-dessus». Je me suis surtout dit ça pour la version, à motif, parce qu'en fait le motif il est tellement fort que, voilà, on distingue pas toujours grand-chose en fait sur la silhouette. Et donc j'ai réfléchi et il se trouve qu'il me restait en fait, encore un grand coupon, du jean en fait que j'avais utilisé pour le pantalon large et ma seule problématique, c'était de trouver une doublure, un tissu doublure. J'avais pas forcément envie d'aller, acheter et surtout je me suis dit: «Ça serait bien de faire une doublure qui est intéressante, pas juste, toute simple et tout» et j'ai regardé dans mon placard et il se trouve que j'avais 2 options. La première, c'était le pagne, que m'a offert mon père pour mes 30 ans et avec lequel j'ai jamais vraiment eu un vêtement portable.
voilà, et donc je l'avais fait coudre, par un couturier au Congo, et je me suis fait faire envoyer la robe ensuite, en France. Mais c'était une robe, en fait, avec un décolleté qui était trop échancré. En fait, je pouvais pas vraiment porter la robe. Donc ça faisait longtemps que j'avais défait, en fait, cette robe et que j'avais le tissu et que j'utilisais le tissu un peu pour faire, un peu tout et n'importe quoi, dont, la housse de mon PC portable. Mais il me restait quand même un long pont de tissu et le deuxième, c'était un tissu que une de mes sœurs m'a donné qui vient de Côte d'Ivoire, sauf que ce tissu-là, il était trop épais. Donc, avec l'épaisseur du jean, l'épaisseur de ce tissu-là, j'ai éliminé, l'option et du coup, bah, j'ai décidé de me réaliser un gilet sans manches, avec les 2 tissus. Alors du coup, le patron que j'ai utilisé pour réaliser ce gilet sans manches, hem, comme dans la première partie de la formation Enjoy Couture, il y a toute une partie en fait sur le patronage, de ces éléments de base, donc le buste, le pantalon, la jupe, les manches. J'ai utilisé en fait le buste, le buste de base sans manches sans ah non, le buste de base sans pince, voilà, à mes mesures, pour, voilà, pour découper le tissu. Donc le patron, il était déjà fait, je l'ai juste posé pour découper le tissu. Hem, C'était pas forcément la meilleure idée que j'ai eue, parce qu'en fait, dans la mesure où un gilet, ben, c'est quand même évasé au niveau, du tour, au niveau ouais, au niveau du cou, c'est évasé un peu au niveau des, bah, des emmanchures. Sauf que là, mon buste de base sans pince, en fait, il est vraiment ajusté partout à mes mesures. Donc en réalité, si je le cousais sans faire aucune modification, ben, il serait au ras de mon cou, au ras de mes bras et tout. Et du coup, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc il a fallu qu'en fait je bricole un peu, que je redécoupe le tissu, que j'essaie de voir si ça allait et tout machin. Donc ça, je l'ai d'abord fait dans la version, du tissu en pagne et une fois que je trouvais que ça allait, bah, je me suis servie de cette version de tissu en pagne pour découper cette fois-ci la version en jean et ça va, ça va. Mon bricolage, il est passé. Il était pas voilà, c'était pas top, mais il est passé. Bien sûr, j'ai rajouté les marges de couture et après, j'ai, assemblé la version en pagne d'une part, la version en jean d'autre part et ensuite, je me suis aidée d'un tuto trouvé sur le site des Coupons de Saint-Pierre pour faire un gilet sans manches, avec doublure. Heu, En gros, la première partie du tuto, ça allait, le reste, ça n'allait pas du tout parce que je n'ai jamais compris comment il fallait retourner, en fait, le vêtement sur l'envers pour, coudre correctement la finition, du bas du vêtement. J'ai pas réussi. Du coup, j'ai abandonné et j'ai fait un ourlet simple, donc j'ai quand même fait un zigzag là, voilà et après j'ai fait un ourlet simple parce que j'y arrivais pas et franchement, je m'attendais pas à ce que le résultat, il soit, aussi top. Donc bien sûr, c'est pas parfait, mais pour le rendu que ça donne en fait, sur le vêtement, je suis trop, 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 trop contente! Et en plus, ça me fait plaisir du coup d'avoir une belle pièce avec, ce morceau de pagne, qui me reste, comme, cadeau de mon père. Au moins j'ai un vêtement portable que je pourrais porter en fait dans toutes les circonstances. Parce que l'avantage de ce gilet, c'est que, Heu, comme j'ai bien repassé en fait, les coutures, en fait on voit pas tant que ça le motif pagne sur l'extérieur quand on porte le gilet. C'est surtout quand je bouge ou que j'ouvre le gilet qu'on voit le motif pagne.
Du coup, en fait, je peux l'associer avec des vêtements à motifs aussi. Donc ça voilà, il y a pas de problème finalement avec, par exemple, la chemise Gaïa en version très, très, très fleurie là. Ça voilà, ça clash pas et pour le coup, quand j'ouvre le gilet, bah, ça fait vraiment, un truc hyper original et qui tranche avec la simplicité du jean, à l'extérieur. Franchement, je suis trop contente. Franchement, je suis trop, 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 trop contente. Donc je l'ai terminé aujourd'hui le gilet et j'ai tout essayé et tout et franchement, je suis trop contente d'avoir, ces 5 nouvelles pièces dans mon dressing, pour commencer l'année 2026. Donc maintenant, je pense que je vais pas coudre intensivement là sur la fin du mois, quoique je pense que sur, janvier, je vais plutôt me pencher sur, coudre des accessoires, notamment pour les cheveux. Je pense que ça va être ça mes principaux projets, donc je vais pas spécialement les filmer ou faire une vidéo spécialement pour ça parce que bon, c'est des accessoires assez simples en fait. Mais voilà, c'est des projets accessoires un peu plus utilitaires parce que voilà, j'ai des cheveux, je veux protéger mes cheveux, quoi. Et je prévois déjà des petites choses là pour février. J'ai encore une idée de pantalon. J'ai encore une envie de pantalon. Hem, Parce que j'en ai pas beaucoup ici. Mais bon, j'ai encore envie de coudre un pantalon, mais je vais voir si je fais ça ou si j'essaierai pas de me coudre, une robe. Je verrai. Voilà. Je pense que là, je vais vous laisser avec ça. Je pense que la vidéo, elle va être assez longue déjà, comme d'habitude, j'ai envie de dire et je vous dis du coup à la prochaine.